Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, je suis le frère Romuald Simon et en ce matin encore je voudrais échanger avec vous un petit thème, pas un thème, je vais juste rappeler à tout un chacun, à tout jeune. C'est un verset que peut-être on a tendance à l'oublier, on n'a jamais eu à faire allusion à cela, mais c'est un verset quasi important, et c'est vraiment important pour nous, pour vous, de le savoir. Et toujours dans notre rubrique, pense à ta vie, pense à l'éternité. Amen. Permettez-moi de le lire, ce verset dans le chapitre d'Ecclésiaste 12. On va lire quelques parts de versets dans le chapitre d'Ecclésiaste 12. Permettez-moi de faire lecture. Dans la version Louis II, il est dit: Jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. L'Ecclésiaste Salomon dit ici, il nous montre encore à quel point Dieu a donné à l'homme la liberté. La liberté, c'est toi qui décides. Dieu a donné à chacun le libre arbitre. Tu es libre de faire de ta vie ce que tu veux. Tu es libre de faire ce que tu veux. Comme je le disais encore dans certains autres messages où on parlait du pouvoir de devenir. Chacun a la capacité, le pouvoir de devenir ce qu'il veut. Parce que Dieu a donné à chacun le libre arbitre. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu fais ce que tu veux. Mais dans tout ce que nous décidons de faire, dans tout ce que nous avons décidé de faire, il y a un moment où il va falloir rendre compte de ce que tu as décidé de faire. Maintenant, si on parle au verset 3 de ce même chapitre, il dit: Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais n'arrivent et que les années s'approchent où tu diras: je ne prends point de plaisir. Au verset 1, Ecclésiaste nous dit: hey, tu es libre de réjouir ton cœur, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appelle en jugement. Il dit que le moment va même venir où tu ne prendras même plus plaisir de ces choses-là. Tu peux être jeune, tu t'amuses, tu fais ce que tu veux, et le moment vient où tu tombes malade. Le moment vient où tu as un accident. Tu ne peux plus jouir de ta vie comme tu le veux. Tu ne peux plus faire ce que tu veux. Tu es paralysé, tu as ceci, tu as cela. Imagine dans cette hypothèse, un jeune qui sort, qui part, il boit. Et un jour, il rentre, en rentrant, peut-être la voiture le cogne. Ça le casse les deux jambes. Il devient paralysé ou on doit l'amputer les deux jambes. Il n'a plus la liberté. Peut-être un jeune qui aimait le football comme moi, il n'a plus la capacité peut-être d'aller s'amuser, d'aller jouer avec d'autres jeunes. Comme ça, qui commence dans les crises de ceci, d'angoisse, comme ci, par là. Et après, au finish, il se trouve dans une mauvaise position, dans une mauvaise posture. La suite de sa vie se trouve brisée. Peut-être qu'il était un intellectuel, il était assez intelligent pour un travail. Maintenant qu'il est handicapé, c'est difficile de trouver un emploi, c'est difficile d'avoir une des opportunités d'offre. Imagine ce contexte-là. Bien aimé, tout est utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Joignons l'utile, mais arrangeons-nous à ce que l'utile que nous fassons soit dans le bon sens, dans le service de Dieu, dans la marche chrétienne. Pour éviter les déboires, on voit les déboires de la société. On parle de déboires en déboires, mais essayons d'appliquer la préscience, la science de Dieu. Méditons la parole de Dieu, comme Josué 1, verset 8 nous le dit. Que le livre de la loi ne se même point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Pense à ta vie, mon frère, ma soeur. Pense à l'éternité. Car il y a une fin. De toute chose a une fin. Et la fin viendra. Il faudra qu'après cette fin, tu sois dans le bon camp. Tu sois dans le bon côté. Tu sois dans le côté des vainqueurs. De toute façon, on voit toujours que les vaincus, à la fin, sont toujours en train de pleurer. On peut voir la finale de la Coupe du Monde. Les vaincus sont toujours en train de pleurer. Mais les vainqueurs sont toujours dans la joie. Et ça sera non seulement une joie éphémère, mais une joie éternelle. Pense à ta vie, pense à l'éternité. C'est votre humble serviteur Romuald Simon. Que Dieu vous bénisse et vous garde durant cette fin d'année. Amen.